Dans le cadre de ses missions régaliennes de la sécurité routière et de lutte contre les malfaiteurs routiers, le commandant du peloton motorisé de Berthois, après avoir reçu un renseignement de source sûre, a entrepris avec ses éléments une vaste opération de recherche des faux documents dénoncés sur le corridor Berthois-Garoua-Boulaye. Nous avons reçu un renseignement d'une fois de ce que nombreux transporteurs routiers véreux sur le corridor Douala-Tchad-Bangui sont lancés dans un vaste réseau de fausses attestations d'assurance et de l'ordonnance. À cette date, plusieurs fausses attestations d'assurance et des cartes roses, y compris des fausses attestations de non-redevance, ont été découvertes dans les dossiers des véhicules. Je suis ici actuellement à cause des fausses assurances. La personne a pris l'argent, il est parti, il a fait les faux papiers. Vraiment, prenez votre responsabilité en main. Que chacun sache là où il paye ses papiers. Que chacun aille lui-même s'abonner dans une campagne d'assurance. Des fraudes qui conduisent à la perte de plusieurs milliards de francs CFA par l'État camerounais. Le gars disait qu'il a un endroit où il peut faire ça facilement parce que ce jour, moi, je n'avais pas les documents. L'État camerounais paie des milliards. Par exemple, un camion qui paye 515 000 francs d'assurance. L'assurance devait reverser 150 000 francs de vignette de l'État. C'est argent va où? Depuis que nous avons lancé cette opération, courant novembre 2021, nous avons fait entrer beaucoup dans les caisses de l'État. Le ministère des Finances devrait donc réfléchir à une autre méthode de recouvrement des taxes de l'État. Tout un département et ses 4 arrondissements sans pharmacie moderne. Ici à Yabassi, chef-lieu du département de Junkam, ce sont des pharmacies de fortune qui desservent les populations. Nous vivons très mal ici. Nous demandons aux élites de nous venir en secours et nous amener les vraies pharmacies à Yabassi. Nous souffrons trop ici, trop. Tu tombes malade, il faut qu'on t'amène très loin. Et garde au transport, la route même. Pour comprendre cet état de choses, nous avons fait un tour au district de santé de Yabassi pour rencontrer le chef de centre. Malheureusement, les portes nous sont restées fermées. Les populations appellent à l'implication des élites et se disent livrées aux médicaments de la rue. Partout dans la ville, on trouve les points de ravitaillement qui sont vraiment les médicaments de la rue. Et contre les grés et sans bonne information, nos populations se tuent sans s'en rendre compte. C'est un cri d'alarme, un appel aux élites de pouvoir créer déjà une officine, au moins une officine à Yabassi. Nous avons un délégué régional de la santé. Nous avons des chefs de district de santé qui savent très bien que nous n'avons pas de pharmacie ici. Bon, c'est peut-être à eux de relayer, n'est-ce pas, auprès des hommes d'affaires et des pharmaciens installés, toujours ne serait-ce que des succursales ici. Pas de pharmacie, pas de librairie, de nombreux grands espaces manquent à ce département de Junkam. L'investissement humain effectué ce jour par les jeunes d'Abombank, département du Onyonk, région de l'Est, est le résultat d'un constat flagrant effectué par la conseillère régionale de l'arrondissement d'Abombank. Il faudrait quand même que la ville ait une certaine image. Et cet endroit a souvent fait l'objet de beaucoup d'insécurité dans la nuit. Lorsque vous passez, il n'y a personne, il y a de la brousse un peu partout. Généralement, les gens ont peur, donc il fallait essayer d'élaguer. C'est une contribution que nous apportons à celles qui sont déjà locales. Il est donc question non seulement de remédier à la situation en défrichant les abords de l'axe situé le long du fleuve Nyonk, mais également de redonner vie à ce cours d'eau, véritable réserve de poissons d'eau douce. Nous avons à cet endroit un patrimoine important qui est le Nyong. Et le Nyong, je pense que constitue une ressource naturelle importante. Déjà pour l'eau, la qualité de l'eau, mais également parce que ce Nyong
sert également d'un outil d'approvisionnement aux pêcheurs de chez nous qui, de temps en temps, trouvent de quoi nourrir leur famille. Une initiative qui vient changer véritablement l'entrée sud de la ville d'Abombank, d'où le satisfait de l'autorité administrative de la place. Merci à Madame la conseillère régionale qui a pris sur elle, dans le cadre des activités d'intérêt communautaire du volontariat, de déblayer les abords de la route, que ce soit à l'entrée de la ville ou à la sortie de la ville du côté de Mampang. Ceci revient en droite ligne de la politique gouvernementale qui voudrait que les conseils régionaux s'impliquent désormais dans le cadre du développement. Une action forte de la conseillère régionale qui mérite d'être copiée par d'autres élus du peuple dans la région de l'Est. Après avoir procédé au lancement de l'initiative Team Europe à Garoua le 9 février dernier, c'est un porteur de bonnes nouvelles pour les populations des régions septentrionales du Cameroun que Philippe Van Damme poursuit sa visite de terrain dans la région de l'extrême nord. Reçu en audience ce jour par le gouverneur Midiawa Bakari à Maroua, le diplomate européen a dévoilé les raisons de son séjour dans la région. Développer un septentrion vert et résilient. Et donc c'est un peu dans cet esprit-là que nous sommes ici pour approfondir notre compréhension des problèmes. Donc effectivement, c'est très bon ce que nous voulons apporter en équipe Europe au défi du septentrion, effectivement puisse être affiné, répondre au mieux aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Mettant en commun l'expérience des acteurs européens qui mettent actuellement en œuvre 18 projets pour plus de 200 milliards de francs CFA dans les régions du septentrion, l'initiative Team Europe a pour objectif de préparer la résilience et l'adaptation du septentrion au changement climatique, préserver les ressources naturelles, rétablir les écosystèmes de la biodiversité, contribuer à un système alimentaire juste, sain et respectueux de l'environnement et apporter des opportunités économiques concrètes aux femmes et aux jeunes autour des emplois verts. On va rencontrer tous les acteurs importants de cette région-ci pour écouter les difficultés auxquelles ils sont confrontés et pour voir ensemble ensuite comment nous pouvons effectivement plus efficacement répondre à ces besoins. C'est donc vers une région stable à travers la réduction de la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie des populations, la gouvernance inclusive du territoire et la réduction des inégalités territoriales que tend l'initiative Team Europe. Belle communion entre le lycée technique Bafia Lambata, le lycée technique de Zouetele et celui de Dimako. Les trois établissements scolaires secondaires d'enseignement technique réunis à Bafia célébraient l'amitié, le partage culturel et pédagogique. Il s'agit ici de réunir le lycée technique Bafia Lambata, celui de Dimako et celui de Zouetele. Nous allons avoir plusieurs échanges. Savoir sur le plan pédagogique, sur le plan sportif, et nous allons divertir en plus. Une rencontre centre-est-sud qui entre dans la politique du vivre ensemble du chef de l'État. Les délégations venues à Bafia ont profité du voyage et de l'occasion pour découvrir cette partie du Cameroun. Dans ce circonstance, nous sommes arrivés ici et depuis tout se passe très bien. On a pu visiter la ville, on a vu les infrastructures de la ville. Nous avons tissé des relations d'amitié avec les collègues du lycée technique de Bafia. Et c'est très émouvant. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous avons constaté que l'accueil a été vraiment chaleureux. On a été très bien reçus par nos collègues enseignants. Nous avons bien débuté les activités. Tout s'est bien passé dans les bonnes conditions. Le mini-tournoi de football, volleyball, tennis de table et de songo a permis aux trois établissements d'évaluer leurs compétences sportives. Au final, toutes les victoires étaient celles de l'enseignant, quelles que soient ses origines. Les délégations de Dimako et de Zouetele sont reparties satisfaites de leur séjour à Bafia. Jaurès, âgé de 17 ans, est élève en classe de 4e année dans un établissement de la place
est passionné par la peinture. Entre les crayons, les pinceaux et lui, c'est un véritable amour qui s'est noué depuis tout petit. Nous le rencontrons ici au quartier Pont, dans la ville de Mélon, département du Mungo. Après ses tâches ménagères, Jaurès consacre le reste de son temps à la lecture et au dessin sous le regard de nombreux admirateurs. Bon, la passion du dessin est venue quand j'étais encore au lycée, donc on peut dire le primaire. En commandé, moi restais comme ça avec mon camarade. Longtemps qu'il dessinait, faisait des dessins de Sangoku. Moi, j'essayais un peu dessiner hors du réalisme. Bon, il est né avec, et puis il dessine, n'est-ce pas, depuis qu'il est tout petit. Imaginez-vous à la maison avec ses frères. Pendant que ces derniers sont en train de jouer, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est d'aller, n'est-ce pas, se cacher dans sa chambre et essayer, n'est-ce pas, de dessiner des choses, n'est-ce pas, qu'il a vues à la télé. Convaincu qu'il peut gagner sa vie grâce au dessin, ce dernier a cependant besoin d'être encadré pour faire grandir son talent. Puisque n'importe qui fait le dessin peut réussir. À base, il faut seulement un peu d'aide, gouvernement qui peut nous trouver un peu d'infrastructure partout là. Tout comme lui, Nicolas, étudiant en droit, voudrait faire de cette passion son métier. Nous le surprenons ici en train de faire le portrait du chef supérieur Balungu. Non, depuis tout petit, je regardais beaucoup les dessins animés. Donc, Dragon Ball Z, bref. Ça a commencé comme un jeu. Ma maman me frappait même, vu que je déchirais toujours les papiers cahiers pour dessiner. Jaurès et Nicolas sont donc deux jeunes talentueux qui ont juste besoin d'être encadrés et soutenus pour faire de leur passion un métier. Car, comme le rappelait Stendhal, la vocation, c'est avoir pour métier sa passion. La nuit de la Saint-Valentin à Ebolova, ville pavoisée spécialement ce 14 février, la capitale régionale du Sud est sous le charme de Cupidon, le dieu de l'amour. Ce bistrot semble le pied à terre idéal pour se retrouver en amour. Une locution originale de la faune le caractérise. Longuel des sports. Et le président Paul Biya, à son message du 10 février 2022, il nous a demandé de respecter la famille et inviter les couples ici qui souffrent beaucoup plus pour élever les enfants. Il a fallu qu'on pense à offrir une occasion pour se détendre. Ici, l'amour consiste à être bête ensemble. Le package réservé est grand et les nombreux amoureux ne boudent pas le plaisir de cette soirée épicée. Nous refaisons confiance aux nôtres à qui on a affecté l'amour. C'est la fête de l'amour et non pas la fête des amoureux. J'aime mes enfants, j'aime mes parents, j'aime mes amis et bien sûr j'aime mon épouse. Je suis effectivement avec mon épouse, ce qui valorise la famille qu'elle m'aide à construire. Dîner gastronomique, test de connaissance de son amoureux, défilé de mode, élection de Miss et la page nostalgique avec la meilleure chanson qui vous a mis ensemble. Communication, passion, projet commun et confiance, les 4 piliers d'une relation solide, voilà qui a meublé la Saint-Valentin des couples de sortie à Ebolova. La pression foncière est de plus en plus forte à Baganté. Au mépris des lois de la République, certaines personnes obtiennent des terres et même des superficies inquiétantes. Afin de prendre des dispositions nécessaires pour éviter un éventuel trouble social, le sous-préfet de Baganté à Tangazoua a placé ce sujet au centre des échanges qu'il a animés au cours de sa visite de prise de contact dans le groupement. Saisir cette opportunité pour rassurer les uns et les autres sur certains dossiers urgents en cours de traitement, notamment les cas de vacances à la tête des chauffeurs traditionnels. Nous allons nous entendre sur un calendrier et procéder aux consultations d'usage temps opportun. Cette étape marquait la clôture de sa tournée de prise de contact. Le sous-préfet a particulièrement mis en garde les chefs traditionnels de 3e degré en rassurant les populations que les vacances à la tête de certaines chefferies seront bientôt comblées. Je souhaite seulement
qui respecte la loi. Je ne sais pas faire quelque chose qui ne tient pas. Hein. Je suis droit, qui combattent les médisances, les mauvaises informations. Il a tout dit déjà dans son discours, et vous avez tous compris. Et je pense que la jeunesse aujourd'hui est celle qui se donne ardemment au travail. Et quand la jeunesse se met au travail, vous voyez le résultat. Le sous-préfet a promis beaucoup de choses que vous avez entendues, tout comme moi. Et, comme on dit souvent, juge le moisson au pied du mur. Aux populations, le sous-préfet Évariste Atangazoua a promis de lutter contre la culture, la vente et la consommation du chanvre indien. Il a annoncé des actions futures pour la sécurité des hommes et des biens. Cela fait 1 an que cette sirène du motard de la police n'avait été entendue à la place des fêtes de Commercial Avenue à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, du moins pour le compte de la fête de la jeunesse à cause du Covid-19. C'est désormais chose faite depuis vendredi 11 février au regard de la baisse des attaques dans cette partie du pays en proie à la crise sécuritaire depuis 5 ans. Le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique présidait la grande parade marquant la célébration de la 56e édition de la fête de la jeunesse. Au menu, remise des prix aux jeunes méritants et surtout la réécoute du discours du chef de l'État. Conformément au thème de cette fête de la jeunesse, l'association des jeunes dans le volontarisme pour faire face aux défis de l'heure. Et l'un des moyens mis à leur disposition par le chef de l'État, entre autres, c'est la décentralisation. Et nous, ici au Nord, nous avons le statut spécial qui a permis que nous ayons aujourd'hui à la tribune le président du conseil régional, du président de l'Assemblée régionale. Les lauréats de leur côté sont satisfaits de la reconnaissance de leur travail. Je suis seulement content qu'il ait reconnaissant le fait que les jeunes du Cameroun n'ont pas d'emploi. Donc il a promis de créer plus de 600 emplois pour les jeunes pour l'année-ci. Donc j'espère que ça va se matérialiser. Je suis tellement joyeux parce que ça veut dire que mes efforts pour impacter les jeunes de la région du Nord-Ouest ne sont pas en vain et ça a été honoré par le gouverneur en personne. Grâce à la surveillance militaire aérienne par hélicoptère et drone, les menaces séparatistes à travers les villes mortes n'ont pas beaucoup prospéré, sauf au niveau des établissements scolaires. Les vides ont été comblés par les employés des délégations régionales et départementales. Développer le village à Kambitam, situé dans la vallée du Ntem, au sud du Cameroun. L'idée est la vitrine de toutes les causeries éducatives et même soirées récréatives. Le 11 février dernier, jour dédié à la fête de la jeunesse, c'est la parade du défilé. À travers des chants, les jeunes font entendre leur voix. À la fin de la cérémonie, plusieurs distinctions sont remises à ces jeunes, reconnus par leur travail. L'engouement est surtout le fait des populations d'Akambitam elles-mêmes qui ont massivement adhéré à cette initiative et qui ont voulu mettre du leur pour la réussite de cette fête nationale de la jeunesse. Bon, nous sommes satisfaits du rendu et ces activités vont se pérenniser
Et voilà, ils vont même aller d'amélioration en amélioration. Vous savez, Akambitam est un exemple de créativité depuis la nuit des temps. Akambitam a eu le premier docteur en sciences économiques, je dirais, du Cameroun. Et nous avons cette culture de développement qui gemme dans nos ADN. Et nous projetons pas mal de projets qui doivent voir le jour dans des années à venir. Dans la localité d'Akambitam, les jeunes souhaiteraient participer à l'effort du développement malgré les conditions de pauvreté dans lesquelles ils vivent. Le discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, accompagné d'un geste concret, Andiang, localité dans le département du Lom-Ndjerem, région de l'Est. Des appuis issus du plan triennal spécial remis aux jeunes bénéficiaires dans le cadre de la 56e édition de la fête de la jeunesse. Le chef de l'État, de fond en comble, nous invite, nous jeunes, une fois de plus, à être des jeunes responsables, des jeunes qui participent volontairement à l'action gouvernementale dans les grands défis dont notre pays a. Jeunes femmes et hommes reçoivent ici des tricycles et des intrants piscicoles dans le but de booster leur productivité. Et nous sommes vraiment satisfaits, on le remercie du fait qu'on a vraiment reçu ce matériel. Je suis très fière du chef de l'État pour ce don qu'il nous a donné. Vraiment, ce n'est pas seulement aujourd'hui, on a juste eu le matériel, mais on a eu des finances déjà depuis plus de 3 mois. On est déjà donc en train d'exercer pour assurer au chef de l'État qu'on est déjà sur le terrain et on a déjà commencé les productions. Les meilleurs élèves ne sont pas en reste. À la place des fêtes, ils offrent une belle parade du défilé. Tous viennent des différents établissements scolaires de l'arrondissement. Jeunesse et participation volontaire au grand défi du Cameroun, c'est le thème qui encadre la célébration de cette édition au strict respect des mesures barrières contre le Covid-19.